Bon, je continue avec Caillois. Donc toujours dans l'ouvrage de référence encore. Sachez que en matière de jeux vidéo, une bonne partie de la production théorique est anglo-saxonne, hein, mais que les références aux théoriciens du jeu sont sur des auteurs français, en particulier sur Caillois, hein, qui est toujours utilisé comme une référence. Alors, Caillois, dans son ouvrage Des jeux et des hommes, s'efforce de faire non pas un classement des jeux, ça a à voir un peu avec quand même un travail de classement, mais en tous les cas, une description des plaisirs des jeux. Donc, c'est différent. Vous voyez, la perspective de Caillois ne consiste pas à classer les formes des objets de jeu, mais à décrire les pôles de plaisir du jeu. Et évidemment, ça permet, cette perspective-là permet de ne pas exclure les jeux qui n'ont pas de système de règles fixes, comme on a vu, ou à partir du moment où on ne décrit pas le jeu, où on ne décrit pas la forme de l'objet ludique pour décrire le jeu, mais où on s'appuie sur l'attitude du joueur, on va... Ah, déjà... Bon. À partir de ce moment-là, on va pouvoir aussi prendre en compte des jeux qui n'utilisent pas d'objets spécifiques pour jouer. Hein? Si on décrit les jeux uniquement, si on caractérise les jeux uniquement à partir de la forme de l'objet, eh bien, on est bien embêté pour parler de jeux qui n'utilisent pas d'objets pour jouer. Or, hein, on a vu qu'on pouvait jouer sans objet ludique. Alors, là, Caillois nous propose en quelque sorte des pôles descriptifs des plaisirs du jeu, et je vais vous donner donc les 4 pôles chez Caillois. Premier pôle, et alors il les donne en grec, c'est voilà, une manière de créer une distance, hein, puis de mémoriser quelque chose. Premier pôle, agon, A-G-O-N, qui en grec fait référence au combat, à la compétition, à l'affrontement. Hein. Vous trouvez ça, le terme agonistique, par exemple. Hein, vous voyez bien cette racine, agon, le combat, la compétition, triclo, traduit agon, et par chamaille. Moi j'aime beaucoup ça, chamaille, la chamaille. C'est-à-dire, hein, vous voyez, la compétition, le combat peut être aussi très déréglé. Et face à agon, au pôle compétition, il y a un autre pôle qui est un peu un pôle oppositif, qui s'oppose au premier pôle, et une contradiction, qui est le pôle aléa. Aléa, c'est-à-dire le hasard. Donc, aléa et agon sont des pôles, dans la conception de Caillois, sont des pôles oppositifs. La compétition suppose est basée finalement sur la compétence du joueur,
alors que aléa nie la compétence du joueur. Hein. De cette manière, le hasard contredit la compétition. Oui, vous acceptez que... Mais pas toujours. Quand vous dites que la gonne c'est aussi la chamaille, Ouais. on a un peu cette idée d'aléa. Parce que la compétition, elle suit des règles strictes, on va dire le fair play, le sens de l'honneur, alors que dans la chamaille, c'est plus on se tape dessus dans le désordre, quoi. Ouais. Eh ben, La oui. seule différence, c'est que c'est pas le joueur qui va influencer sur le résultat du jeu. Dans quoi dans la chamaille? Non, dans le La aléa. compétition, en fait, Ouais. là, le hasard, en fait, c'est le joueur ne pourra rien faire contre, en fait. Peu importe ses compétences, peu importe s'il est intelligent, peu importe s'il est ceci, le hasard total, il ne peut rien faire contre. Oui, c'est pas. Tu as raison. C'est pas, ce qui pointait, c'était autre chose. Tu disais chamaille te paraît pas. Te paraît pas aller avec le pôle agone parce que c'est déréglé, il n'y a pas code d'honneur, etc. Mais ça veut dire que ça veut dire qu'il faut faire coïncider les pôles agone, aléa et les deux autres pôles que je vais vous donner avec la dimension précédente qu'on avait vue qui était plus ou moins ludus, plus ou moins paideia. Ce qu'on pourrait dire, c'est que agone plus paideia, ça nous donne chamaille. C'est-à-dire qu'il y a du combat, mais peu réglé. Ça, on a chamaille, et du combat que tu disais, avec des règles d'honneur, avec des principes, etc. Et là, on aura agone plus ludus. Hein. Donc, la dimension plus ou moins, avec des conventions plus ou moins fortes, plus ou moins stables, hein, on a dit, vous vous rappelez, ces deux dimensions, hein, une ligne qui va de conventions stables, intangibles, de jeux extrêmement réglés, avec des conventions connues, fermes, etc. Et puis des jeux dans lesquels on peut mettre les conventions au fur et à mesure, les modifier, etc. On a deux sortes on va dire qu'on a deux sortes d'agones. On a un agone, on a des combats avec beaucoup de règles, et puis un combat qui se modifie au fur et à mesure, et là on est du côté de la chamaille, on change d'adversaire, on passe d'un truc à l'autre, etc. Ouais, c'est-à-dire que, en revanche, il n'est pas impossible dans un même jeu d'utiliser l'agone et l'aléa, Ouais. mixer ensemble pour avoir encore un autre résultat. Oui, alors, ce sont des pôles, et ils vont se combiner entre eux. Hein, ce sont des pôles, ils ont un caractère oppositif, et on va le faire ensemble tout à l'heure. Hein, on va se donner des exercices. Pour l'instant, je vous donne les pôles, et on va voir comment ils s'appliquent, comment ils se combinent. Hein, mais la première chose que je notais dans l'œuvre de Caillois, c'est qu'il oppose, et ça fonctionne quand même, le aléa ou qui en quelque sorte nie la compétence du joueur à agone où c'est la compétence du joueur qui est première. Donc, premier deux pôles qui s'opposent, agone et aléa. Ensuite, deux autres pôles qui s'opposent, mimicry
et I-lynx. Alors, I-lynx, ça s'écrit I-L-I-Y-N-X. Et alors, I-lynx. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le I-lynx? Toujours du grec, hein? Et mimicry. Et mimicry. M-I-M-I-C-R-Y. Non, mais lynx, vous avez dit I-L-Y-N-X. Ok. Mimicry. Mimicry contre I-lynx. Alors, I-lynx, c'est quoi? C'est le vertige. Le vertige, la panique, le débordement de soi, la perte de soi, hein, toutes ces sensations étranges, hein, où on a l'impression de sortir de son être ordinaire, hein, et qui créent des sensations de vertige. Alors, I-lynx d'un côté, de l'autre côté, mimicry. Alors, mimicry, vous sentez la racine, hein, du côté imitation. Hein. En fait, mimicry, c'est tout ce qui est déguisement, spectacle, faire semblant. Donc c'est Jouer un rôle, quoi. drôle, tout à fait, rôle. Alors là aussi, il crée des pôles. Caillois oppose ces deux pôles. Mimicry à I-lynx. Mimicry, c'est en fait tout ce qui est identification, incarnation de rôle. Donc c'est moi, je vais devenir quelqu'un. Hein. Donc il y a un rapport à moi-même qui s'identifie à quelque chose de ferme, un personnage, etc. Et au contraire, I-lynx, le vertige serait dans la perte de soi, hein, dans la perte de contrôle, dans ce plaisir très particulier qu'il y a à sortir de soi, à ne plus savoir où on est, hein, et qu'il y aurait dans I-lynx. Donc, vous voyez la croix que ça représente, hein, vous êtes fait le petit schéma, hein, Agone en haut s'oppose à Aléa en bas, hein, Mimicry à gauche s'oppose à I-lynx à droite. Alors, évidemment, les pôles se combinent. Il y a des oppositions, mais ce qui est intéressant, c'est le système de combinaison de pôles chez Caillois. Alors, on va prendre des exemples. Le football. Alors, d'abord, le foot... c'est de l'agone. C'est une aléa aussi. Hein. Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a comme dimension? Comment voilà la question que je vous pose, comment les 4 dimensions Alors, Agone sont présentes? sera plutôt tiré par le côté Agone. Ouais, donc il y a une forte présence de l'agone, puisqu'on a une compétition entre 2 équipes. Exactement, Hein. et je pense que ça tire aussi du côté I-lynx. Ça tire du côté I-lynx, parce que Parce que il y a notre équipe, il y a aussi ceux qui sont avec soi, donc on peut se dépasser par les autres. Je suis pas tout à fait d'accord sur le lien, enfin, si on est dans la perte de contrôle et d'oubli de soi, alors que le joueur de foot il va plutôt dans la maîtrise de soi pour pouvoir. oui, mais il y a des choses quand même qui sont le coup de tête, le beau, il y a Ça sont des choses. les gestes réflexes, les espèces, l'entraînement dans la dynamique qui. Et il y a une petite dimension, il y a une dimension d'I-lynx, il y a une dimension de vertige dans cette course. Je
Moi, je crois qu'il y a vraiment la notion d'entraînement dans le but de faire en sorte que les réflexes deviennent, donc que les tactiques de jeu mises en place deviennent de l'ordre du réflexe. Oui, ben justement, mais à partir de ce moment-là, l'espèce de merveilleux coup de tête qui arrive comme ça, l'espèce de miracle qui arrive à un moment inattendu, que personne n'attendait, moi je le sens du côté du... Ce que je comprends pas, c'est que ça nécessite une terrible maîtrise de soi de pouvoir arriver à une perte à cette forme de perte de contrôle, quoi. Oui, c'est une terrible maîtrise de soi qui est d'arriver à ne plus avoir cette maîtrise de soi. Enfin, à ce que ça arrive comme on pourrait dire que c'est une terrible maîtrise de soi que de faire de faire le travail sur le yoga, hein, par exemple. C'est une terrible maîtrise de soi que ça vienne tout seul, que ça... Hein, il y a... Moi, je suis plus les Lynx dans le côté panique, c'est fin du match, on est en train d'être mené et on fait une action désespérée. Ouais, c'est là le côté sensationnel, voilà, vertigineux, de stress et tout ça, de mince. Moi, les parties, je tire. Voilà, oui, enfin quelque chose, il y a quelque chose qui peut arriver qui n'est pas de l'ordre du, qui n'a pas été prévu, qui n'a pas été combiné et qui est cette espèce de moment où je ne sais pas ce qui m'est arrivé, c'est venu malgré moi. Enfin, c'est quelque chose qui est... voilà, quelque chose qui est arrivé et que je n'ai pas contrôlé, qui était le mouvement merveilleux, alors qui peut être aussi le coup de tête que j'ai filé à mon adversaire. Moi, je pense que c'est plutôt aussi de parce que bon, ils deviennent des superstars. Alors, la dimension mimicry. Parce que par exemple, je ne sais pas si la atteint tous ces jours-là sont plutôt des stars que des... Ah bon ? Oui, alors attendez. Là, j'ai pas précisé, j'ai dit foot, mais comme le foot c'est à la fois un jeu et un sport, on va laisser l'aspect foot comme sport, hein, et nous ce qui nous intéresse, c'est le foot comme jeu. Mais même, donc évidemment dans le sport, il y a une mise en spectacle, l'aspect mimicry est le plus important, mais dans le jeu aussi, vous dites que ce sont des vedettes, mais bon, même le petit club de foot, hein, l'aspect mimicry, ce serait quoi ? Eh ben, ce serait justement le fait qu'à un certain moment, un joueur va faire un geste juste pour la beauté du geste, pour se montrer. Hein. C'est-à-dire que les joueurs vont aussi faire un spectacle. Bon, il y a les habits, la prestance, tout le numéro qu'on va monter, hein, de mise en spectacle de l'activité physique, qui est beaucoup plus fort dans le foot en tant que sport, mais qui existe en tant que foot-jeu. Mais alors, ce qui fait que le foot en tant que sport n'est plus un jeu, c'est qu'il y a quand même des contraintes qui sont importantes, à savoir que le club doit gagner et qu'il y a une contrainte financière et matérielle. Alors, d'après la perspective que nous donne Kaiwa, on n'entre plus dans le jeu, alors que ça devient un sport professionnel, rémunéré, et qu'on attend donc il y a des contraintes, qu'on attend des résultats de la part du club, de la part du joueur. Ah, bon. Donc ces choses sont jamais très pures. On pourrait dire que même dans le jeu professionnel, même dans le foot professionnel, il y a une dimension du jeu, hein, malgré tout. Mais moi je pense qu'effectivement, hein, il faut quand même faire. Il y a une énorme différence entre le foot comme sport et le foot comme jeu. Et puis je dirais même, avant de parler des clubs et des stars, tout ça, quand on joue au foot, on intègre un personnage, c'est-à-dire le personnage du footballeur. Donc a priori on va jouer avec ses pieds, à part si on est le gardien, on va avoir une position bien précise, ailier, défenseur.
Et donc, avec le côté rôle de et voilà, et du coup ça serait le côté rôle. Oui, C'est on a un rôle à tenir, à jouer sur le terrain. absolument. Dernière dimension, donc on a dit aléa, on a pas. bah si, là, le hasard, ça va être tout ce qui peut se passer sur un terrain de foot, quoi, les aléas du temps, la fatigue du joueur, le fait de rater plus ou moins son coup, parce que c'est une opération imprécise de devoir taper sur un ballon, c'est une action indirecte qui est pas d'une précision balistique énorme, quoi. On a toujours une grande chance de se rater, à moins d'être un footballeur professionnel. Encore. Donc les aléas, c'est le terrain, le temps, le fait qu'on a au tirage au sort, on se retrouve contre telle équipe, etc. Hein. Mais bon, en principe, dans ce type de jeu, l'aléa, enfin, on va chercher à faire que l'aléa soit le plus réduit possible pour donner plus de force à l'aspect compétition. Hein, que s'ils ont gagné ou perdu, ce ne soit pas simplement parce qu'il pleut, parce que le terrain est comme ça, etc. Hein, dans ce type dans ce jeu, encore plus dans le sport, hein, on va tenter de réduire la part de l'aléa.